les fruits. Et là, ce sera différent de tout à l'heure face à Kameme. Et donc, je pense qu'on s'oriente vers Non, on va bien avoir Kazuya Ryu. Prêt au combat, c'est écrit sur le CSS et ces deux-là sont prêts au combat, mesdames et messieurs. Oui, vous pouvez être heureux dans le public. On aura bel et bien du Kazuya contre Ryu et on commence sur Pokémon Stadium 2. Nas, j'ai hâte que ça te fout sur la tronche. Ça va démarrer très très vite. Je pense qu'on va essayer de trouver des électriques. C'est surtout ça la clé de la victoire pour T. Parce que de toute façon, on va devoir se faire face, on va devoir se frapper, on va devoir chercher une interaction. Maintenant, voilà, on voit que ça prend quand même bien son temps. Parce qu'on sait qu'une interaction, une phase, c'est 30-40%. Et de l'autre côté, ça peut mettre une mort directement. Et c'est Asimo qui remporte peut-être cette première stock rapidement. Oui, ça va le faire. Avec ce downer, il est sorti extrêmement vite. Il l'a mis off stage avec des down tilts, série de down tilts. Down tilt, il a appuyé un peu plus longtemps. Le down tilt qui est un peu plus puissant. Et derrière, on est parti chercher au downer. Tout à fait. Et malheureusement, pour T, on avait utilisé le jump. On va utiliser l'armor ici de la Heaven's Door pour pouvoir revenir tranquillement sur le terrain, passer à travers la phase de l'Esh Trap. Mais pour le moment, c'est toujours Asimo qui domine. On essaie de mettre de la pression, mais ça va être trouvé par les airs ici. Avec encore une fois les Shakunetsu. On est déjà sur 93%. Censé désormais sur la deuxième stock de T. C'est un hommage pour le moment. Je pense que ça va aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Là, on a trouvé le chariot, on a trouvé le setup pour tuer Kazuya ou pas. Je veux pas savoir si t'es dans les centaines de pourcents. Tu prends ce chariot et tu meurs. Point à la ligne. Et là, on va trouver ce ado. On se rend littéralement coup pour coup. Ça peut aller très très vite. Voyons voir ce qu'ils vont proposer. Là, on est beaucoup plus dans des interactions, on est beaucoup plus dans de la bagarre pure. On prend moins le temps d'essayer de contrôler le terrain et d'avoir des approches safe, Walid. Ouais, il a poil-temps niaisé, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Ce bon vieux Asimo, il est en train de totalement rouler sur son confrère et d'infliger un 3 stock une nouvelle fois en première game. Et Electric Queen Goldfisting to back air, ça ne va pas encore tuer. Je vous l'ai dit, Ryu, c'est particulièrement lourd et la situation s'est inversée désormais. Celtic est en train de se faire edgeguard, on va réussir à revenir avec le 7 on a potentiellement le Rejra qui peut profiter de l'armor pour revenir, mais à 2 stocks complets de retard. Est-ce qu'on peut vraiment vous faire croire à un comeback? J'ai du mal à y croire, néanmoins. Forcément, veut pouvoir le faire. On va être envoyé encore une fois au stage Shakunetsu pour gêner légèrement la recovery de T. Coup de pied, Tatsumaki ou Backer. Je n'aurais pas su reconnaître ce coup, mais si j'ai reconnu quelque chose, c'est qu'il a bel et bien tué 3 stock pour Asimo qui se lève et qui rigole au nez de son compatriote. T aime faire le show, aime faire le spectacle, mais il goûte à sa propre médecine. Walid, j'ai une confession à te faire. Dis-moi. Tu sais, j'ai cru à un moment donné que c'était presque serré lors de la stock. Ouais, d'ailleurs. Tu sais ce qui s'est passé? Dis-moi. Ça allait tellement vite que j'avais oublié la première stock perdue sur le spike. Oui, c'est vrai. Et dans ma tête, la deuxième stock, c'était la première. C'est parti trop vite. Il lui a roulé dessus. Il lui a roulé dessus. C'est terrible ce qui s'est passé. C'est allé trop vite. J'ai oublié une stock dans le match. Un rouleau compresseur. Compresseur de la part d'Asimo, c'est fou. Tout à fait. Il va falloir swap. On a swap. Voilà, on a swap. Évidemment, on a vu que le Kazuya était loin d'avoir les réponses et c'est le Pac-Man qui sera récupéré pour T. Voyons voir si la petite boule jaune a plus de réponses face au maître des arts martiaux. Pour le moment, on essaie de voir un petit peu comment T se débrouille dans ce match-up à l'inverse d'un Kazuya où il va essayer d'être agressif. J'imagine qu'il va essayer de mettre en place un petit jeu de patience tout en ne laissant pas respirer Asimo. C'est un peu ce dont Naskino avait manqué notamment avec sa Zelda, c'est qu'il avait beau mettre des chevaliers et essayer de mettre de la distance, Asimo parvenait toujours à réussir à l'approcher. Donc peut-être que plutôt de que camper et que essayer d'avoir des fruits, se cacher derrière la drante, il faut essayer à la fois, on va dire, de mettre en place un jeu de patience et un jeu de splitting tout en continuant de mettre de la pression parce que Asimo, on peut pas le laisser tranquille. Ce dernier va même réussir à revenir sur le terrain en utilisant le B de T. La cloche ne connectera pas sur le shield, mais ça se passe mieux pour le joueur Zeta Division. Il est beaucoup mieux, il est mieux dans son approche, il est mieux dans son contrôle du terrain, il est mieux dans son spacing. On voit qu'avec ses outils, il est beaucoup plus à l'aise, même si un down smash de Ryu, ça permet de tuer l'hydrant, il me semble, d'un seul hit. T, il a quand même des outils et il a quand même ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour tenir à distance Asimo. Pour l'instant, il le fait très très bien, mais attention avec de la rage, il peut exploser tout à fait rapidement sur une interaction. La prochaine interaction, il peut être mort. Attention à bien garder ce Ryu en désavantage et à pas prendre de down tilt. Il a pris le down tilt, mais ce sera seulement un Hadoken. Et derrière T qui était off stage mais qui reviendra, on met l'hydrant, on essaye de gêner le neutral de l'adversaire, la pomme qui va conclure cette première stock. Ouais, la pomme qui est un très bon outil de kill lorsque votre adversaire est à très haut pourcent. On va tenter un mix-up avec l'aide du jump sur le stage, sur les côtés même du stage et avec le Galaga on grattera 26%. Il faut essayer de trouver maintenant le kill du côté d'Asimo, on essaye d'approcher au mieux qu'on peut ce Pac-Man notamment avec les auto-cancel.
Quoi Ça a tué. Attends, il a juste fait Shoryuken ou il a mis un coup avant? Non, il a mis up tilt, je crois. Ok, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était juste un Shoryuken, je me suis dit ah ouais, Non, il y a eu bon un bah le mec est très en confiance, le Galaga ici, qui ne va pas parvenir à shitpoke se faire par contre, le pourra, Nair, down tilt, Asimo est off stage, est-ce que Ti peut parvenir à récupérer la stock? Non, ça ne se fera pas, Asimo parvient quand même à récupérer le ledge, Asimo ne se fait tout simplement pas edgeguard. Il se fait pas edgeguard. Il se fait pas edgeguard, mais parce qu'aussi je pense que Ti, il veut quand même garder une certaine distance. Ouais. Il a essayé de passer une cloche, mais attention parce qu'on est en train de prendre une sacrée sauce. Il a remonté tout ça sur une interaction sur un désavantage. Il est en train de capitaliser formidablement. Il est même revenu dans cette game. Attention à Stoner, on n'a pas Spike sur le terrain, on n'a pas, pardon, Tech sur le terrain. Et on va se faire punir derrière ça. Ce sera une back throw. On retourne off stage et cette fois on va aller la chercher loin. Cette focus attack, elle sera punie par un Donner multiple hit. Qui dit multiple hit dit casse sa focus attack et le revenge kill instantané d'Asimo. On est très serré, mais la réponse elle est beaucoup mieux du côté de Ti. Encore une fois, Asimo s'est dominé au début. À chaque fois, il parvient à revenir comme si il était comme Rock Lee. Il met des poids à ses jambes et il te dit allez vas-y, je te laisse un petit peu d'avance au début, mais à la fin je vais jouer sérieux, je vais rattraper mon retard. Le retard est de 70% tout de même pour le joueur de Shoto. On va essayer de mettre un mix-up, j'allais dire à la cloche avec peut-être un coup sur l'hydrant. Non, ça ne passera pas. Asimo garde bien son shield et Chakonetsu pour essayer de gêner avec l'hydrant. On sera sur un combo cloche. Ito aérien l'autofocus. Attention, je ne sais pas si ça tank la cloche, mais en tout cas, celui-là touchera. On vient sonner le glas de la deuxième game du côté de Ti. Un partout, égalisation pour le joueur de Zeta Division. Pac-Man est bien meilleur que le Kazuya, ça ne fait aucun doute. Ça fait aucun doute. Belle démonstration de la maîtrise du personnage, de la maîtrise de la cloche. Il l'a placé, il est passé au-dessus de lui pour lui mettre la pression. Il a envoyé, je crois que c'était un back air ou un upper. Derrière, il a réussi à retoucher avec sa cloche. Il est revenu chercher avec un upper. Il a rattrapé sa cloche. Il a bien joué avec à la fin. Et on sent qu'il est vraiment mieux dans son approche, dans sa manière de mettre de la pression. Ça marche beaucoup mieux, Pac-Man. SO Étoile qui doit regarder ça, probablement, je pense. Ouais, peut-être que depuis les États-Unis, ils sont en train tranquillement de mater. SO Modzai aussi. Modzai qui a aussi fait également, une formidable performance à la SmashCon. C'est le français qui a été le plus loin. Yarafo qui est encore en top 32. Yarafo qui est en top 32. Yarafo est en top 32 et je crois qu'il a fait 40. Il a fait 40 quelque chose. 40 quelque chose. Oui, Yarafo est en top 32, je crois. Donc bravo à lui. Ou alors il a fait 33e, je ne saurais plus dire. En tout cas, évidemment, nos représentants français qu'on encourage depuis la SmashCon. Peut-être regarde-t-il Ti, le frérot Étoile et le frérot Modzai en train de donner de son mieux pour aller tenter de vaincre Asimo ici. Et on est parti sur Small Battlefield et on le voit. Le gameplay est bien plus lent. Asimo va essayer d'approcher peut-être de manière plus intelligente. Peut-être que la réponse à la patience, c'est la patience également. Combattre le feu par le feu. Le feu de Chakonetsu qui est bien en train d'embêter Ti. C'est vrai que lorsqu'il se prend ces projectiles-là, il ne peut pas faire son neutral B puisque se fait cancel. Et en plus, le multi qui peut potentiellement détruire l'Hydrant, qui peut vraiment embêter Ti qui a l'habitude de se cacher derrière. Par contre, je ne sais pas ce qu'il fait Ti. Il est sur Jack le ballon parfois. Il est en les straps. Il envoie des down smash, des F smash sans que je puisse comprendre pourquoi. Peut-être les tentatives de en tout cas pour le moment ça ne passe pas, la situation est inversée, c'est Asimo qui est en les frappes et on sait à quel point il brille. J'allais dire dans cet exercice, mais reverse situation, cette fois c'est Ti qui domine. Et que de ce reverse, on ne joue que du côté gauche de la map. Pour le moment, on n'est pas encore sorti de là. Et si ce sera fait maintenant, après cette interaction, mais on y retourne aussi vite. Il s'est précipité sur le joueur de Pac-Man. Je pense qu'il veut en découdre. Il en a marre de cette hydrante. Il veut simplement placer son confirme parce que là, on est à pourcentage de kills des deux côtés. La cloche qui n'a pas fonctionné, c'est rentré directement dans le J de l'hydrante qui va gêner ce Ryu. Et d'ailleurs, j'aimerais dire que tout à l'heure, Ti a proposé quelque chose de très bien. Il a mis son hydrante et le mix-up, c'était quoi? Je me mets sur l'hydrante et je grab. Et ça a surpris Asimo, ça a fonctionné. C'est aussi une des bonnes manières d'utiliser cette hydrante pour venir approcher ce Ryu qui est problématique. Oh dommage, c'était bien joué ça de la part de Asimo. On a réussi à récupérer le fruit, mais Ti veillait au grain et il parvient à trouver une edgeguard. Cette game est beaucoup plus lente mais beaucoup plus intéressante. Les approches d'Asimo sont moins régulières, on met moins de pression, on essaie de plus se faire respirer. Alors forcément la game se ralentit, c'est à l'avantage pour le moment de Ti, mais tu l'as dit, on est déjà à 4% du côté du joueur de Pac-Man. Il va suffire d'une bonne approche pour Asimo afin de récupérer la première stock, mais ça a l'air bien plus facile à dire qu'à faire. Les nerfs d'acier qu'il faut avoir, ces pourcentages-là pour poser l'hydrante, mais pas aller derrière l'hydrante, mais devant l'hydrante. Il s'est collé à Ryu et il a trouvé ce jab et ce jab lui a donné raison. Ça lui a permis de gratter encore une quinzaine de pourcentage. Et là, Ti, on sent qu'il est vraiment en jambes. C'est lui qui domine le combat, c'est lui qui mène la danse, même si Asimo fait extrêmement peur. Son personnage fait peur, Asimo te fait peur, mais on envoie tout ce qu'on a. On balance toute la cuisine du côté de Ti. Et Ti, là, il est chez lui, Ti, il veut aller chercher cette grande finale. Et pourquoi pas sur cette game 2, parce qu'on a un très très bel avantage Walid. Et
Oh, Walid. très belle SDI ou DI, je ne sais pas, de T qui est parvenu à sortir de ce combo Tatsumaki et il ne meurt pas encore, le down air qui va l'envoyer au stage. On a la cloche en main, on a le premier Arial, Asimo peut revenir à moins qu'on le récupère avec un backer, ça semble cuit pour le joueur de Shoto et non, on va parvenir à revenir avec un très bon mix-up pour la même récupérer la cloche et ça ne fait pas les affaires du joueur Zeta Division mais on va la jeter un petit peu trop tôt et pour Asimo ça semble dur, on va quand même trouver ce hub et pour revenir envoyer, on a un gros hit mais c'était un Komito ici qui a été envoyé sur l'hydrant, est-ce qu'on peut réussir à faire quelque chose du côté de Asimo, ça semble très difficile, T joue très bien en désavantage mais attention mon cher Nas, il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose de bien, Asimo peut encore trouver la solution. Tout à fait d'accord avec toi maintenant. T, il est dans la patience, il ne veut pas mourir, il ne veut pas mourir, 146%, Asimo ne trouve plus de solution pour approcher ce joueur de Pac-Man, s'il en trouve, c'est simplement pour gratter quelques interactions, mais on ne trouve pas de setup pour kill, et c'est important de le faire maintenant. Asimo, dos au mur, face à ses responsabilités, il peut encore le faire, on va trouver ce premier kill, mais attention, il y a une stock entière à rattraper, l'avantage c'est quelque chose qu'il connaît Asimo, il nous l'a montré, il peut le faire. On va trouver le très bon pari ici, tu l'as dit, hein, avec une bonne phase de momentum, 2-3 ouvertures trouvées, on peut largement faire la différence, mais c'est un jeu du chat et de la souris, et pour le moment, comme dans Tom et Jerry, la souris semble plus maligne que le chat, elle parvient à se faufiler, à réussir à esquiver autant qu'il le peut. Asimo, et lorsque ce dernier trouve une ouverture, elle ne suffit pas à récupérer un confirme, elle ne suffit pas à récupérer une ouverture concrète, un combo concret, et T, tranquillement, il prend un petit coup, bah c'est pas grave, je continue mon désavantage, j'essaye de remonter ça par contre, ça a fait de très lourds dégâts, on est envoyé à 87%, on va revenir tranquillement du côté de T, croyez-moi que la recovery de Pac-Man est bien plus ambigu qu'il n'y paraît, mais ça y est, c'est chose faite, on est toujours en retard du côté de Asimo, mais avec cette prise de stock, l'écart est réduit, on peut encore y croire, la game 3 est toujours primordiale dans un BO5. Primordial, c'est très bien ce qu'il vient de faire en début de troisième stock, si de gratter quelques pourcentages là sur Asimo, parce qu'il va falloir le monter très vite. Je l'ai dit, le comeback est possible, il l'a presque réussi Asimo. Là, attention, toutefois le Galaga est chargé. J'ai eu peur d'un Shoryu. On va simplement mettre le setup pour placer quelques pourcentages. L'interaction qui va pour l'instant être à l'avantage d'Asimo, mais c'est reverse instantanément. Il y a la cloche dans les mains, et on peut trouver rapidement un stun, un hit stun qui pourrait permettre derrière de placer un smash et un kill move. C'est ce qu'il va chercher T. Il est dans la patience. On va positionner cette hydrant, on empêche Ryu d'avancer. Il n'arrive pas à approcher. Walid, il n'arrive pas à approcher. Ouais, je crois que tout à l'heure la cloche a clank avec un aériol de Asimo, il me semble, et ce dernier ne l'a pas pris. Et il parvient donc encore une fois à un petit peu survivre, et on va mettre 52% ici avec un gros coup dans l'hydrant. On est au ledge trap côté T, il faut réussir à revenir. Très bonne game attaque ici qui va être retrouvée. La cloche dans l'hydrant, l'approche d'Asimo cette fois était un petit peu trop ambitieuse et l'ambition est coupée instantanément. Partie cloche into up smash et la stock est récupérée par le joueur Zeta Division. Et on voit Asimo qui commence à se frotter le menton. Peut-être réfléchit-il à un counter pick, peut-être réfléchit-il à de meilleures solutions. Mais plus les games avancent, plus T a l'air d'être, je vais pas dire convaincant, mais en tout cas décisif dans ses prises de stock. Il arrive à parfaitement maîtriser le désavantage tout en étant off-stage, en étant ambigu. Et il rend un peu fou Asimo, il aura un peu Blackata, ce dernier n'arrive toujours pas à l'approcher et ça crée ce genre de situation où un petit peu pris par la pression, on va approcher de manière unsafe et derrière T ne va pas rater la punish. Le jeu mental est dominé par le joueur du côté bleu. Asimo va désormais devoir gagner au moins une game s'il veut l'emmener en game 5. Mon cher Nas, on démarre cette game 4, tout comme a commencé finalement la game 3. T est patient. Il est patient, il positionne son hydrant et il joue avec ses outils. C'est ce qu'il faut faire, ça fait partie du neutral, ça fait partie, je pense, des clés dans ce match-up pour pouvoir l'emporter face à Asimo. Asimo qui fait peur, mais qui, a priori, il est plutôt serein pour le moment. Il n'est pas si craintif que ça, il arrive à l'approcher, il arrive à tenir en respect et à venir gratter pourcentage par pourcentage. C'est très bien le travail de sap mental qu'il est en train de réaliser ici. On va réussir à trouver un Galaga. L'ouverture de cette stock, elle est pour le moment pour le joueur de Pac-Man. Ouais, alors c'est évidemment pas le meilleur spectacle possible, ça change du Kazuya Ryu, je dois vous l'admettre, mais T, lui, il cherche pas le spectacle, il cherche la victoire, et si son game plan pour l'emporter, c'est de ne pas approcher, eh bien il n'a pas le choix, il doit se terrer au ledge comme il le fait, et c'est tenter des mix-up de recovery, toucher le Galaga ici, on va monter 99% sur une seule ouverture, cette cerise ne touchera pas ce grave non plus, on va trouver les Shakunetsu pour reprendre l'avantage positionnel sur le terrain, et c'est reparti du côté de T, on attend patiemment au ledge, pas de tentative de down air en tout frame du côté de Asimo et on est renvoyé à coup de paquet. La cloche est du côté de Pac-Man, on la regrave donc elle va sortir très vite. Asimo ne s'y prendra pas, très bon shield ici sur la plateforme. La première stock peut partir des deux côtés. Ouais, peut partir des deux côtés. On va trouver ce Shoryuken du côté d'Asimo. C'est donc comme ça que va
se dérouler cette game 4 à l'avantage d'Asimo. Il va falloir trouver une réponse rapide, peut-être avec un revenge kill du côté de T. On a simplement passé l'hydrant, la cloche ne touchera pas, elle est même récupérée par le joueur de Ryu qui trouve une interaction gratuite, 32%, la classique down tilt into Hadoken. Et derrière le désavantage, on reviendra sur la plateforme du côté de Ryu. On est bien, on est plutôt tranquille pour le moment. Asimo qui va essayer de capitaliser, on va se faire mettre off stage. Est-ce qu'on va revenir tranquillement avec cette focus attaque? C'est un très bon mix-up, il a stall off stage et il est revenu. Le hydrant qui va gêner un petit peu l'approche de Ryu, mais du coup on est passé devant et on est face à Pac-Man. 50% déjà, le travail est pas mal là. Ouais. On n'a pas d'excellentes kills lorsqu'on est Pac-Man, donc malheureusement sur un grab, on va pas réussir à trouver un kill avant de gros pourcents pour T, et l'écart est en train de se creuser. Voilà, ça par contre, ça va quand même réussir à suffire. On est au port de stage, 166% pour le Shoto, ça suffira, et on est en train d'utiliser un nouvel outil là depuis quelques temps. Vous l'aurez remarqué également, on utilise ce EP mix-up de Merboul du côté de T. On n'a pas besoin de jouer Steve pour être emmené à Disneyland. Side B into EP, voilà des mix-up dont seul T a le secret, et il est en train un petit peu de on va dire rendre son collègue un petit peu confus avec des mix-ups un petit peu bizarres, des approches qu'on renouvelle un petit peu, et c'est peut-être comme ça aussi qu'on doit s'adapter en tentant de nouvelles choses, et ça réussit bien à T. Ça réussit bien, je crois on n'avait pas vu de clé depuis tout à l'heure, et il a chargé le clé, il a envoyé... Quoi ? Ça pardonne pas, T, on le voit mettre ses mains sur son visage, dans les cheveux, et lui-même n'a pas compris. Ouais, il a été le premier surpris également. Il a été très surpris, mais c'était très bien, oui, effectivement, ce qu'il faisait. Il a mix-up, c'est le truc qui avait touché, c'est le truc qui change, d'utiliser de manière différente, et pour le moment il va devoir trouver une solution rapide face à Asimo, parce qu'Asimo il va peut-être être en passe de récupérer une game 5 dans ce BO pour éventuellement rejoindre leurs collègues en grande finale. Ouais, c'est l'enjeu. Il ne veut pas la laisser, Asimo. Il a envie absolument de remporter cette game, et pour ça, il lui reste une petite stock avant d'emmener son confrère T en game 5. Ce dernier joue très bien, et là la patience est un petit peu inversée. On voit que T, lui, comme il doit absolument trouver l'option kill, c'est lui qui se précipite. Asimo, lui, reste tranquillement patient, même en avantage. Il fait preuve de patience. Oh, malheureusement, sur lequel ne touchera pas. C'est pas puni, je crois que ça aurait pu être puni dans Up Smash. Il a été surpris, je pense que ça ne fonctionne pas. Le move était un petit peu commit, il l'a fait dans le neutral, il me semble. Je ne sais pas s'il y avait un up tilt qui avait été tenté avant. En tout cas, T ne trouvera pas la deuxième stock d'Asimo sur ce move, mais peut-être qu'Asimo lui va trouver la victoire sur le prochain Shoryu, je pense en tout cas. C'est peut-être fait, c'est pas fait. Le jab, et derrière, on va punir du côté de T. Très bonne réaction, très bonne réponse. On va se mettre en désavantage tranquillement, mais on va renvoyer un Galaga. On a essayé de mix-up et de surprendre le down tilt pour gratter. Ça n'a pas fonctionné. On met un hydrant pour prendre un petit peu d'oxygène du côté du joueur de Pac-Man. Le joueur du Pac-Man qui va réussir à revenir, qui ne se fera pas avoir parce que ça n'a pas connecté derrière. On aura réussi à n'avoir que le jab du côté d'Asimo. Asimo qui va envoyer ce Pac-Man sur le stage. On n'aura pas tech. On va trouver ce donner du côté de Pac-Man. C'est très chaud, ça va dans tous les sens. Ouais, ça va dans tous les sens. Et T qui pour le moment parvient à survivre. On va également trouver ce setup au Galaga. On est shield contre shield, la pression est à son compte. T veut absolument l'emporter. Il a trop peur d'une game 5, Nas. Je pense qu'il a peur d'une game 5 et je pense qu'il a bien raison d'avoir peur parce qu'Asimo il le montre, il fait peur quand il a le dos au mur, et c'est ce qu'on disait, quand il a le dos au mur c'est là qu'il est le plus fort, et il trouve ce backer, et donc il trouve cette game 5. Asimo, le joueur de Ryu, qui sait très bien jouer dans la sérénité quand il est face à ses responsabilités. Ça a été rondement mené par Asimo qui parvient à remporter sa première game contre le Pac-Man de T. Et on est, mesdames et messieurs, parti sur une game 5. On sent à quel point les deux la veulent tellement. Asimo qui a réussi à s'adapter au jeu de patience de T, à lui aussi ralentir son jeu, mais pour mieux trouver ses confirmes, pour mieux trouver ses approches. On va bannir évidemment les stages les plus longs. Town City et Kalos, je ne veux pas les laisser à T. Je ne veux pas qu'il me campe pendant 50 minutes off stage avec son hydrant, avec ses B. Et on va bannir également Destination Finale, une map qui d'habitude convient bien au Shoto, mais je pense qu'on a envie d'avoir ces plateformes-là. Elles ont quand même pas mal aidé à Asimo pour les approches, notamment. Voilà, se monter sur la plateforme, essayer d'en descendre, approcher par les airs, ça peut bien l'aider. Et du côté de T, on va prendre Smashville, choix assez logique. Il me semble qu'il a remporté la game 2 déjà sur Smashville avec son Pac-Man. Et ça semble être, comme j'ai dit tout à l'heure, une map qui profite également à T, puisque ce dernier peut plus facilement prendre l'avantage et le convertir avec des envois au stage plus tôt. Également, comme le stage est plus petit, l'hydrant est beaucoup plus fort puisqu'il couvre une zone beaucoup plus importante en termes de coefficient sur la map. Et du côté d'Asimo, on doit faire la différence. Vous regardez comme les deux joueurs sont concentrés, mesdames et messieurs. Faites du bruit dans le crowd pour cette game 5, cette Losers Final.
final entre T et Asimo. Ce sera Smashville qui sera le décor de cette dernière game, ce dernier affrontement entre les deux guerriers venus du Japon. Et ça commence sur les chapeaux de roue pour Asimo. Ça commence sur les chapeaux de roue pour Asimo. Directement, le go est parti et il a foncé sur le joueur de Pac-Man. Il lui a pas laissé le temps de positionner l'hydrant. Il a récupéré la première conversion, le premier duel qui est reporté pour lui 94%. Mais on trouve une réaction instantanée avec ce Galaga du côté de Chi. Le bon ladder qui va faire plaisir, qui va monter aussi ce joueur de Rio assez haut. Et on est déjà à kill pour ça et on trouve déjà un Shoryuken. Déjà un Shoryuken trouvé à ces pourcentages-là. Il a pris la première stock en premier. C'est tellement important lors d'une game 5 de réussir à prendre l'edge, de prendre les devants ici, prendre le large potentiellement. Mais ça va être trouvé. Combo cloche de la part d'Asimo. Heureusement le Shakunetsu ici qui va clanquer avec le nerf de Tiki. Essaye de faire de son mieux en désavantage. On va trouver un set, mais on est en train de se précipiter. Du côté du joueur de Pac-Man, on essaie de trouver l'hydrant, le fer. On met quelques dégâts sur Asimo, mais on n'est toujours pas inquiété du côté du joueur de Shoto. 85%. Il ne mourra pas à ces pourcentages-là. Et désormais, c'est lui qui impose un jeu de pression. Qui s'est précipité. Asimo qui nous trouve un bon combo cloche, un bon confirme. Il a désormais largement l'avantage. Ça semble presque clonasse. C'est terrible. C'est un début de game cataclysmique pour T qui est dans la peine, qui est dans la souffrance, qui est offstage, qui se fait cloisonner. Non. Et malheureusement pour lui, c'est un match qui ne passera même pas. Il n'a même pas la réussite avec lui. Il va quand même trouver un downer offstage. On laissera pas ce Ryu revenir. On veut y croire à ce reset de grande finale. On veut y retourner du côté de Chi. On charge la pomme. Offstage, est-ce qu'on va réussir à remonter? On remontera tranquillement avec ce fer 1. On envoie le melon, mais c'est Ryu qui le récupère. C'est Ryu qui le renvoie, mais on touchera pas. Ce genre de plot armor moment où tu esquives un smash de Pac-Man, il semblerait que le Seigneur ait choisi son vainqueur. On va quand même réussir à trouver un dernier pour clore la première stock, mais l'avantage est toujours déconcertant. Qui est sur une phase de Shra, peut-être qu'à partir de ça, elle peut le trouver. On va être emmené dans les airs avec l'hydrant, mais ça ne profite pas à Team, mesdames et messieurs, puisque ça va l'envoler et aider Asimo à l'accompagner en tout cas sur un Shoryuken qui va envoyer Chi dans les airs. On est peut-être sur la dernière stock de tournoi du joueur japonais. L'hydrant qui a joué contre son personnage, qui a joué contre son propre allié. C'est terrible ce qu'il est en train de vivre là, Chi, mais c'est faisable. Et comment on gratte? Comment on met de la pression avec Ryu? Simplement en envoyant des bons coups de coude dans le shield. C'est ce qu'il a fait Asimo. Pour le moment, on est plutôt dans l'attentisme du côté de Ryu. C'est ce qu'il faut faire. Il va falloir gratter pourcentage par pourcentage. Il peut le faire. Il trouve une interaction à 71%. Chi va récupérer cette stock. Last stock, last game pour la grande finals. Tout à fait, la pression est à son comble entre les deux joueurs. Qui va parvenir à se sauver. Il a le Galaga, il peut mettre 50% potentiel avec une seule ouverture. On va néanmoins du côté de Asimo trouver un grab. Ce sera interrompu par le AP. J'ai presque cru qu'on était mort du troisième coup du boomerang. Heureusement, on revient du côté de Asimo, mais désormais 73% du côté de T. C'était peut-être ce dont il avait besoin pour tuer. On va être envoyé au stage. On va essayer de jouer. On a posé un jeu de patience. On envoie les petits downers. Asimo ne l'entend pas de cette oreille. Il va aller le chercher très haut ici. T qui tente des mix-up. On est dos au mur. On doit faire de son mieux en désavantage. Très bonne neutrale et dodge. On survit encore pour le joueur d'état division. C'est fou. On veut plus quitter cette boule jaune. On ne veut plus être loin de cette boule jaune. Il veut coller au corps. Parce qu'il sait qu'il est à une interaction de récupérer cette grande finals. Asimo qui a mis ce Pac-Man off stage. 146%. La tour mentale est totalement du côté du joueur de Zeta. Et on va voir ce qu'il va pouvoir nous proposer. Est-ce qu'il va remonter? Il remontera pas. C'est le backer de la victoire. Pop-off d'Asimo, mesdames et messieurs. Eti finira à la 3e place. Fist bump. Respect des deux joueurs évidemment. Le public qui encourage Asimo sur cette dernière stock. Il ne lui a rien laissé. The fridge is empty. Son frigo